Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo réparation classique. Donc aujourd'hui je vais rénover mon iPhone 5S sur iOS 8. Donc c'est un iPhone assez collector on va dire. Donc j'ai vraiment besoin de le restaurer. Donc j'ai l'écran qui est complètement explosé. J'ai aussi beaucoup de pocs sur les côtés. Des gros chocs. On les voit bien. Là il y en a un gros là aussi. Là il y a pareil, c'est bien mangé là, ça a bien été abîmé. Alors ce qui est bien avec ce téléphone là, c'est que Touch ID fonctionne. Et puis surtout, le téléphone il marche super bien. Il y a juste l'écran et puis l'arrière qui est complètement cassé. Donc je vais vous montrer que cet iPhone là est bien sur iOS 8. Donc c'est une version complètement legit. Enfin de toute façon sur ce téléphone là on peut pas downgrade sur iOS 8. Donc il n'y a aucune raison que voilà, ce soit fake. Donc j'ai acheté un autre iPhone, bon je vous montre pas la photo qu'il y a dessus, mais j'ai acheté un autre iPhone 5S bloqué iCloud, mais lui qui est en bon état. Il y a l'écran qui n'est pas cassé, puis c'est tout en fait, j'ai besoin du châssis, puis de l'écran. J'espère que la batterie est bonne aussi, parce que celle-là elle est mauvaise. La batterie elle tient difficilement, alors elle est bien chargée la batterie. Je vais peut-être la décharger un petit peu avant de commencer la réparation. Moi je répare pas de téléphone sans décharger les batteries. Donc là je vais attendre que le 5S cassé, la batterie se décharge. Donc il est bloqué à 28% depuis déjà un petit moment. Là je vais le laisser décharger parce que je travaille pas sur des téléphones avec des batteries chargées. Donc voilà, je vais déjà démonter celui-là, récupérer les pièces que j'ai besoin, enfin surtout le vider complètement parce que... Bah juste enlever la carte mère quoi. Je vais faire un swap de carte mère directement, ça ira plus vite. Je vais garder certainement la batterie, je sais pas c'est quoi la capacité de la batterie. Donc là, l'écran a l'air plutôt bien sur cet iPhone. Il n'a pas la maladie des écrans qui se décollent parce que souvent sur les côtés, les écrans ils ont tendance à se décoller de leur châssis. Là j'espère que ça va pas être le cas, il y a très forte chance que ce soit le cas, mais j'espère qu'il va pas se décoller. Alors ce serait peut-être mieux si je l'éteins le téléphone quand même. Donc là on va enlever l'écran comme je sais le faire, sans le casser parce que là j'en aurais besoin. Donc là il est un peu retiré, c'est bien, il est déclipsé. Là aussi, et ouais bah oui l'écran forcément il se décolle un peu de son châssis, mais là normalement si je passe là, ça devrait le faire. Là, ça n'a pas l'air de trop se décoller de ce côté-là. Par contre, de ce côté-là, ça se décolle un peu. Donc, je vais me dépêcher un peu de le décoller, cet écran. Ok, donc là, je dois faire attention au Touch ID, qui est toujours connecté en dessous de l'écran. Donc, je ne vais pas trop le lever. Donc, hop, je vais déclipser l'écran un petit peu. Je vais mettre l'écran comme ça. Et puis là, je vais pouvoir débrancher le connecteur Touch ID. Donc, hop. Voilà. Nickel. Et là, on peut voir qu'apparemment, l'iPhone n'a jamais été ouvert. Il y a un peu de poussière dedans, mais c'est normal. Pour un téléphone aussi vieux, c'est normal. Ben voilà, on n'a plus qu'à enlever l'écran. Je viens de penser qu'avant de démonter l'écran, ce serait mieux de déconnecter la batterie. C'est la première chose qu'il faut faire, normalement. Hop. Donc là, je viens déconnecter la batterie. Voilà, donc là ça c'est fait. Ensuite on va enlever ça. Et là on va enlever les trois connecteurs qui sont reliés à l'écran. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Donc voilà, nous avons notre écran qui est démonté. On peut le mettre de côté pour l'instant. Je vais passer un petit coup de nettoyage dans le téléphone. Un petit coup de brosse à dents rapide, juste histoire d'enlever les 2-3 poussières qui sont dans le téléphone. D'ailleurs, je vais vérifier si le châssis, des fois, n'est pas plié, enfin tordu plutôt. Là, un tout petit peu. Voilà, là, c'est mieux. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc voilà, le châssis n'est pas tordu, c'est bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la carte mère, et puis ce sera tout, normalement. J'aurai juste à swapper les deux cartes mères. Et les Touch ID aussi. Et puis voilà, normalement, ça ira bien. Donc pour enlever la carte mère, déjà il faut enlever le tiroir SIM. Hop. Et puis après il y a une vis là qu'il faudra enlever. Avec un tournevis plat. Enfin c'est plutôt ça, c'est des entretoises, les vis comme ça. C'est pas vraiment des vis. Il y a deux entretoises là à enlever avec un tournevis plat. Celle-là aussi. Puis après il y a des vis, il y en a une là aussi. Ouais, il y en a une là aussi. Et puis il y a deux vis cruciformes juste là. Et puis il y a des vis cachées là-dessous normalement aussi. Ouais, il y a une vis cruciforme. Si je peux vous la montrer. Voilà, on la voit là. Donc il y a toutes ces vis là à enlever pour pouvoir enlever la carte mère. Alors une fois que vous avez enlevé toutes les vis, vous allez déconnecter le connecteur pour le port de charge. Donc hop. Là, après vous allez le décoller. Voilà.
Vous allez enlever, enfin déconnecter le connecteur de la caméra. Hop, voilà. Ensuite, pareil pour le bouton power. Voilà. Et là, vous avez une toute petite antenne qui est très fragile. Donc juste là, ici, là où j'ai mis ma pince. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez la prendre dans votre pince et vous allez tirer. Voilà. Et ça s'enlève tout seul. Donc ensuite, pour enlever la carte mère, je passe un petit truc là. Je fais tout doucement. Alors j'ai l'impression qu'il... Ouais, j'ai oublié une vis. Non, c'est bon. C'est juste le... Faire attention, quand vous enlèverez la carte mère, il y a le connecteur du port... il y a le connecteur du bouton power qui va gêner. Hop. Vous allez lever et vous n'allez pas trop lever parce que juste en dessous, il y a une antenne. Donc cette antenne-là, vous allez la déconnecter pareil avec la pince. Donc vous allez la prendre comme ça et vous tirez un petit peu. Voilà. Et ça s'enlève tout seul. Et voilà, maintenant vous avez votre carte mère qui est retirée. Donc vous pouvez la mettre de côté. En attendant, on va démonter le Touch ID, enfin l'ancien Touch ID qui ne va pas aller pour moi, donc sur l'écran nouveau. Donc, pour enlever le Touch ID, vous allez déjà commencer par enlever ces deux vis-là, celle-là et celle-là. Donc ces deux vis cruciformes. Une fois que vous les avez enlevées, vous allez lever la nappe et il y a encore une vis là qu'il faudra enlever. Et enfin, là, vous pouvez tirer sur la nappe. Normalement, la colle, elle n'est pas trop forte. Donc là, par contre, juste pour le bouton, vous pouvez enlever d'ailleurs le truc en métal. Pour le bouton, vous pouvez appuyer par le dessous. Ça va le lever tout seul. Hop. Et hop. Voilà, le bouton est retiré. Et voilà, aucune casse, rien du tout. Alors faites attention, la vis là, la vis elle va rester ici avec son petit truc. Évitez de le perdre parce que ça s'enlève très facilement. Bon, ça y est, la batterie est enfin complètement déchargée. Maintenant, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Alors, je ne l'ai jamais ouvert. Je ne sais pas à quoi il ressemble à l'intérieur. J'espère qu'il manque aucune vis. J'espère surtout qu'il n'ait jamais été ouvert avant. Donc là, c'est parti. On va enlever les deux vis du dessous. Et puis, on va faire comme l'autre téléphone. On va enlever la carte mère, le bouton home. Et puis, on va swapper. Donc là, je vais directement mettre la carte mère dans l'iPhone, dans le nouveau châssis du coup. Donc là, j'ai juste à faire ça. La reglisser à l'intérieur, sans problème normalement. Hop, on fait attention que toutes les nappes soient bien sur la carte mère et pas en dessous. J'ai oublié quelque chose, faut remettre l'antenne qui est juste là, qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc là, normalement, vous mettez la carte mère comme ça, vous appuyez un peu dessus. Non, ça se remet tout seul, faites gaffe parce que c'est assez fragile. Voilà, là c'est bon, c'est remis. Donc là, il n'y a plus qu'à reglisser la carte mère dans son emplacement. Donc pareil, vous faites bien attention aux nappes. Faites bien attention au câble d'antenne juste là. Et voilà, votre carte mère est installée, vous n'avez plus qu'à la visser et tout brancher. Donc là, je vais directement mettre les vis. Donc j'ai remis toutes les vis, vous pouvez remettre le tiroir SIM, c'est comme vous voulez, moi je le mets maintenant, mais voilà. Ensuite, avant de remonter l'écran, on va mettre le nouveau Touch ID, enfin le Touch ID d'origine, parce que j'ai pas envie de perdre Touch ID justement. Donc là, c'est l'ancien Touch ID que j'avais sur mon téléphone, que je vais transférer sur le nouvel écran. Donc là, pour l'enlever, c'est exactement pareil que l'autre. On enlève cette vis là, on soulève la nappe, on enlève cette vis. Et voilà, donc là j'espère que la nappe n'est pas trop collée, et elle l'est, merde, c'est dommage. Là faut faire très attention de ne pas déchirer la nappe, sinon vous perdez Touch ID à vie en fait. Donc là vous la levez très doucement. Ce serait mieux d'enlever le bout de métal, je l'oublie à chaque fois. Et après pour enlever le bouton, voilà, vous levez. Et voilà, vous avez votre bouton avec des bouts de verre en supplément, mais au moins vous avez votre bouton. Ah oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut pas perdre les morceaux qui vont avec le Touch ID. Et je crois que c'est ce que je viens de faire, là, je viens de perdre les morceaux. Ouais. Ah bah non, c'est bon, il est là. Donc faut faire attention de ne pas perdre ça. Ça s'enlève pas tout seul normalement, mais voilà, quand on le manipule un peu trop, le Touch ID, ça a tendance à s'enlever. C'est ce qui va dans le trou juste là. Je vous mettrai un repère visuel. Et enfin, vous allez remettre votre bouton. Donc il collera moins, forcément. Le laissez pas trop longtemps à l'air libre, sinon il collera plus du tout. Donc là, je vais essayer quand même de le coller au maximum que je peux. Donc je vais essayer d'appuyer un petit peu avec un tournevis, histoire de que la colle elle se prenne un petit peu. Voilà. Donc ensuite, vous allez remettre la plaque en métal. Vous allez remettre les deux vis qui la tiennent. Vous allez quand même vérifier que votre Touch ID se clique bien. Moi, c'est le cas. Donc c'est très bien. Et enfin, je vais remettre cette vis-là. Donc c'est la vis, l'ensemble très bizarre. Donc voilà, vous allez le resserrer. Donc je vous montre comment il faut le remettre si par malheur vous l'enlevez.
Donc il faut que le petit crochet, là, machin, faut qu'il lève vers le haut, ça va faire contact avec je sais pas quoi d'ailleurs. Mais voilà, donc là mon Touch ID est installé, c'est parfait. Je pense que je vais juste nettoyer un tout petit coup la grille. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'écran. Donc je vais directement remettre les plaques, hein, parce que j'en suis sûr à 100% que l'écran il va refonctionner sans problème. Donc là, la batterie c'est toujours à rebrancher en dernier. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le téléphone, enfin l'écran comme tout à l'heure quand j'ai démonté. Donc je vais appuyer sur la nappe du Touch ID, donc le connecteur qui se trouve juste là. Donc je vais prendre la nappe, je vais la connecter comme je peux, c'est un peu la galère, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait. Voilà, moi c'est connecté. Et après il faudra remettre ce petit truc, voilà. Donc ça va sur le connecteur, donc c'est plutôt simple à mettre, hein. Voilà, hop. Vous glissez comme ça, vous appuyez, et voilà. Après vous refermez le téléphone. Vous l'allumez. Il s'allume toujours, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, il s'est allumé, donc on n'a plus qu'à glisser. Le tactile fonctionne. Vous avez testé toutes les fonctionnalités du téléphone. Touch ID, qui marche toujours, c'est parfait. La caméra, donc avant et arrière. Donc la caméra arrière fonctionne bien. Ensuite la caméra frontale, elle fonctionne bien, hein, là vous voyez la caméra. Alors je vous conseille quand même de tout tester. Surtout si vous faites comme moi, que vous prenez juste la carte mère et que vous la changez de châssis. Je vous conseille vraiment de tout tester. Donc là je vais essayer juste de mettre une musique. C'est très bien, la musique marche. Je vais juste brancher un chargeur avant que le téléphone s'éteigne. Donc qu'est-ce qu'on a encore à tester? Le micro. Donc vous allez dans le dictaphone. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut tester d'autre? Le Wi-Fi. Donc vous activez le Wi-Fi. Donc là, moi, dans mon cas, ça fonctionne. Le Bluetooth, c'est pareil, vous essayez. Donc là, le Bluetooth, ça marche chez moi, ça c'est sûr. Donc c'est bon. Après ça aussi, vous testez tous les boutons. Donc là, le téléphone se met bien en silencieux. Il n'y a pas de faux contact. Les boutons, ils marchent. Le bouton power. Tout marche bien. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. J'ai un téléphone tout neuf dans un châssis tout neuf. Enfin, il n'est pas tout neuf, mais il est en bien meilleur état que celui que j'avais avant. Donc je vais faire quand même un comparatif. Donc voici à quoi ressemblait l'iPhone avant. Donc avec un châssis, oh, j'ai eu la flemme de le remonter. Donc avec un châssis complètement éclaté dans tous les sens. Et maintenant on l'a transformé en un iPhone 5S sur iOS 8. En presque, en état neuf. Bon, non, pas en état neuf, en état très bon état, je dirais. Il y a quand même quelques rayures, voilà. Quelques chocs, mais vraiment c'est rien comparé à ce que j'avais avant. D'ailleurs, j'ai même pas regardé les rayures qu'il y avait sur cet écran. Je vais le nettoyer un petit peu. Et c'est plutôt correct, hein. Bon, il y a des grosses traces, je pense, d'écran de protection. Faudra juste que je nettoie l'écran avec un petit produit, je sais pas lequel. Je verrai bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment content d'avoir maintenant un iPhone 5S sur iOS 8 en super bon état. Il y a un truc que je voudrais vérifier encore. Je vais sortir mon PC. Donc là, je vais aller sur 3U. Bon, ce que je voulais voir, c'était la capacité de la batterie. Et finalement, elle est peut-être pas si bonne que ça. Quand j'aurai le temps, je vais peut-être remplacer la batterie. Elle a quand même 1000 cycles de charge. Elle a 75% de durée de vie. Moi, ça peut encore le faire. Tant que j'ai pas vraiment des gros problèmes de batterie, genre la batterie qui s'éteint toute seule à 25%. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Alors d'autres vidéos de ce style vont bientôt arriver. J'ai acheté pas mal d'iPhone pour pièces pour réparer ceux que j'ai qui sont cassés. Donc là il y en a encore 2 qui vont arriver, donc ça fera 2 vidéos du coup. Donc en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.